Mes amis, bonsoir. Permettez-moi de vous présenter ces jolies photos que j'ai prises dans les galeries du musée qui se trouve dans les bâtiments annexes de la mosquée Hassan II à Casablanca. Et je vous laisse contempler. Même si les prises de photos ne sont pas professionnelles, alors sur le site, vous pouvez trouver toutes sortes d'art raffinés avec différents matériaux, bois, cuivre, plâtre et autres. Vous avez du fer, des métaux ferreux, vous avez du fer usiné, etc. Je vous suggère de visiter ce musée pour ceux ou celles qui n'ont pas encore visité, pour se rendre compte de ce à quoi l'on peut réaliser à travers l'art et la culture en général. La communication ne fait pas défaut. C'est aussi un art qu'il y a lieu de lui donner plus de visibilité, plus d'amélioration et d'évolution dans le cadre d'un écosystème où l'individu et la société jouissent d'une vision commune, c'est-à-dire le développement personnel et social. C'est l'objectif de la chaîne ABD, qui vous partage sa conviction de considérer la prise de décision comme une compétence qu'il y a lieu de maîtriser. Notre sujet dans le cadre de cette vidéo sera la suite du thème déjà développé dans la dernière vidéo sur la prise de décision. C'est une compétence devenue rare, mais nous allons exposer quelques interfaces pour expliciter cet art qu'est la prise de décision. ABD vous souhaite un bon visionnage. Quel que soit le statut familial ou professionnel d'une personne, inutile de vous dire que l'art de maîtriser la prise de décision est une compétence fondamentale. La prise de décision peut avoir des relations durables, positives, au niveau des relations interpersonnelles, intraconjugales et professionnelles, ce qui est le but recherché par tout à chacun. Il faut dire que la prise de décision peut avoir des relations durables, positives, et qui est un passage obligé, car nous sommes destinés à vivre en société, savoir famille, proches, entourage, amis, collègues. Nous sommes toujours accompagnés depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin. En revanche, une mauvaise prise de décision, surtout dans une situation critique, c'est-à-dire une mauvaise passe, un moment inopportun, et pas forcément une situation jusqu'au boutiste, tragique. Donc, il faut voir ici le sens de critique, un sens beaucoup plus anglo-saxon. Alors, une mauvaise prise de décision peut conduire à la catastrophe, ce qui n'est pas sans répercussion sur notre crédibilité au regard des membres de la famille, de la société, parce que quand on prend une mauvaise décision, basée par exemple sur le mensonge et la manipulation à l'encontre des enfants, le conjoint, l'épouse, une mauvaise décision en ce qui concerne la gestion des ressources et des besoins du foyer, si la décision est mal choisie, dans les règles de l'art, elle peut entacher notre crédibilité. Notre légitimité aussi, parce qu'une mauvaise décision peut dégrader notre légitimité en tant que responsable, et évidemment cela va se répercuter sur notre carrière professionnelle, et qui dit carrière professionnelle dit notre développement personnel en général. On entend souvent beaucoup de clichés, c'est-à-dire des idées à l'emporte-pièce, superficielles, pouvant nous influencer parce qu'un mensonge, quand il se répète, il devient une évidence.
mais qui pose problème en matière de relations interpersonnelles durables. Ces clichés mettent en avant le fait que ce qui compte vraiment dans la prise de décision, c'est d'avoir toujours raison du moment que nous restons fidèles à la réalité. Cela est un cliché. Cependant, nous oublions qu'en matière de relations humaines, la réalité peut être perçue différemment d'une personne à l'autre. Tout ce qui touche les relations humaines fait appel à plusieurs paramètres, plusieurs dimensions. Ce n'est pas comme dans les lois sur les objets inertes. Dans les relations interpersonnelles, il faut relativiser et nuancer. En effet, la réalité n'est pas une vérité absolue, immuable. Elle peut être comprise de façon relative en fonction des contextes et ainsi, chacun va chercher son intérêt de manière différente. Voilà sur quoi il faut se focaliser et savoir conjuguer entre la satisfaction des besoins primaires, son ego, son appartenance à un idéal social, ses angoisses, ses inconsolations ou son altruisme. C'est ici qu'intervient la nécessité d'être habilement assertif, oser dire, oser s'affirmer, oser s'exprimer, oser se défendre, et de là, maîtriser l'art de la prise de décision adaptée à chaque membre de la famille ou des proches, aux amis, collègues, à un groupe de personnes, à une équipe et même sa propre personnalité. On ne fait pas exception. On ne peut être bien servi que par soi-même. C'est-à-dire qu'on applique ces règles sur notre propre comportement, nos propres désirs, comme on le fait face aux autres. Pour résumer cette amorce du sujet qu'est la prise de décision, nous pouvons dire qu'en tant que responsables, car nous sommes tous des responsables, ou nous sommes amenés à être un jour ou l'autre des responsables, chacun à son niveau. Donc, il s'agira là de parvenir à un échange constructif dans le cadre des interactions personnelles quotidiennes, de trouver une solution adaptée, de dégager des valeurs ajoutées dans ces rapports conflictuels, surtout face à des situations dégénérantes. Dans cette vidéo, nous continuerons à approcher les analyses sur les stratégies, les techniques et l'état d'esprit pour s'inscrire dans une méthodologie qui soit intégrale dans la mesure du possible, parce que en toute situation, il faut travailler avec méthode. Et j'insiste avec méthode, car l'enjeu est de taille, surtout en matière de relations humaines. Donc s'inscrire dans une méthodologie utile, c'est-à-dire basée sur le prérequis, c'est-à-dire l'expérience, les leçons du passé si vous voulez. Ces prérequis doivent être mis en évidence pour asseoir les fondamentaux de la prise de décision crédible, qui fait foi, fluide, c'est-à-dire souple, et formatrice, c'est-à-dire qui est générative de sagesse par rapport à soi-même et par rapport aux autres. ABD, comme vous souhaite trouver un intérêt pour visionner ces vidéos et demande vos impressions sur ces contenus et surtout de vous abonner pour rester toujours informé sur les nouvelles vidéos.